Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, c'est un cours triste. Aujourd'hui parce que j'ai perdu ma tante ce matin et on l'a enterrée cet après-midi. Et ce soir, je viens de rentrer du nord d'Israël où elle a été enterrée dans sa ville d'Atlit, à côté de Haïfa. Je viens de quitter donc ma famille en deuil. Mon père doit venir, si Dieu veut, je l'espère, demain ou après-demain pour rejoindre ses sœurs et ses frères. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, pour tout vous dire, je me livre à vous à cœur ouvert. Je suis revenu en Israël au mois de mars dernier et pas une seule fois je suis allé la voir. Pas une seule fois je l'ai appelé au téléphone. C'est-à-dire, je suis venu et ça fait presque un an et je lui ai même pas parlé une seule fois et il a fallu attendre que j'accompagne son corps pour aller la voir. Et c'est terrible pour moi. C'est une honte pour moi. C'est une honte parce que j'estime que depuis presque un an ici, j'aurais dû aller 100 fois la voir, 100 fois lui passer ne serait-ce qu'un coup de téléphone. Je l'ai ni appelé, ni je suis allé la voir en presque un an. Et aujourd'hui, je l'ai accompagnée à sa dernière demeure et plein de honte, plein de honte. Je me suis dit, mais au fond, on se dit dans la vie, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut... si on a le temps, on pensera aux autres. Mais j'ai compris qu'aujourd'hui, que c'était du shaker, du mensonge absolu. Peut-être qu'il faut travailler, peut-être qu'il faut avoir l'esprit sans cesse occupé à autre chose que finalement à ce qui est la chose la plus importante. C'est c'est que sans la famille, on ne vient même pas au monde. Et on ne peut rien faire. Voilà, je suis très ému, je suis très honteux ce soir devant vous. En plus de ça, j'avais prévu également de faire ce cours à la mémoire de Rosette Rivka Nakash Bat Louise, si je ne me trompe pas. C'était aujourd'hui sa Ascara. J'avais promis à la famille Nakash de leur faire ce cours, mais c'est vrai que entre-temps ce matin, alors il n'y a pas de Chas Shalom, Dieu préserve, de hiérarchie ou de comparaison dans la souffrance. Et je veux ce soir associer donc toutes les souffrances de toutes les familles. Bien sûr la mienne, celle de la famille Nakash et celle de toutes les familles qui souffrent et surtout ne pas attendre. Pourtant, je le dis sans cesse dans mes soi-disant discours, de ne pas attendre ces moments pour dire ce qu'on a envie, ce qu'on doit dire à nos proches et moi-même, honteux comme je suis, j'ai pas appliqué ce que je vous dis à longueur de cours et c'est honteux. Je devrais me taire. J'ai demandé pardon à ma tante en y versant le sable de la terre d'Israël sur son corps. Pas loin, il y avait la tombe de ma grand-mère, Saskara, c'était la semaine dernière, je vous en ai parlé, je suis même pas allé. Voilà, c'était comme ça toute l'année, parce qu'il faut travailler, parce qu'il faut... En fait, le il faut, ça nous fait oublier l'essentiel. Jusqu'à ne pas parler pendant presque un an, encore moins aller voir sa propre tante. J'ai appris aussi, alors on va dire à Mavdil, que par message sur le groupe de la famille Nakash, que Ornella, la femme de mon ami et frère Benjamin, a été sur le point d'accoucher, si Dieu veut, Béchara Tova. On lui souhaite une bonne délivrance, sans souffrance. Mais ce soir, c'est pas un cours, ce soir, c'est l'émotion qui parle. Et il n'y a que ça de vrai. Tout le reste, c'est pipeau, en fait. C'est-à-dire que moi, je devrais arrêter de vous donner des discours si je les applique même pas pour moi. On se dit, il faut, et peu importe l'endroit, que ce soit ici en Israël, que ce soit en diaspora, en France, peu importe, on se dit toujours,
Il faut absolument que je sois occupé H24 et que je sois... Puis bon, pour le reste, mais le reste, c'est l'essentiel. On se dit on verra, mais le on verra, c'est toujours trop tard. On se réveille toujours trop tard. Donc si j'ai un message à vous faire passer, je vais même pas... Enfin, j'ai rien à vous dire, c'est moi qui suis honteux. C'est... faut arrêter avec le il faut. Euh, une vie, ça passe tellement vite. Voilà, dans la famille de mon père, il n'y a plus la grande sœur aînée, Suzanne, Sultana Batme Saouda. Il n'y a plus le troisième enfant, la deuxième sœur, puisqu'entre les deux, il y a mon oncle Shaoul, à qui je souhaite une longue vie en bonne santé, amen. C'est ma tante qui est partie aujourd'hui, elle s'appelle Simha Batme Saouda. Bien sûr que ce cours lui est dédié, comme à Rosette et Rivka Nakash Bat Louise, si je ne me trompe pas, pour la famille Nakash. Ce cours lui est aussi dédié. Et, voilà, c'est toujours c'est un crève-cœur parce que j'ai aussi, dans le même temps, je me suis aperçu que pendant presque un an, je suis là, j'ai pas vu la famille de mon père. Ce soir, on s'est tous regardés entre cousins et cousines du côté de mon père. Et on s'est dit, mais il faut attendre que notre tante, elle parte pour se voir. Pour se voir. J'ai revu ma sœur aussi, ma propre sœur que j'avais pas vue depuis plusieurs semaines, qui habite dans le Nord, avec la guerre, avec tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé au Nord. Et les Shabbats d'hiver, ce qui me permettait pas de monter, mais c'est des excuses, tout ça, c'est des prétextes, c'est bidon. J'aurais dû aller voir ma sœur bien avant, on aurait dû se voir entre cousins et cousines bien avant. Bien avant. Il faut pas attendre, mes chers amis. Il faut pas attendre que Chas Shalom, Dieu nous en préserve, que les moments où on se retrouve en famille, c'est les moments de deuil. Chas Shalom. Faut pas attendre ces moments-là. Et faut pas attendre de dire ce qu'on a à dire aux gens qui nous sont proches. Moi, je m'en voudrais toute ma vie. Voilà. Pourtant, je sais qu'elle a demandé d'après moi, ma tante. Combien de fois elle a demandé d'après moi? À mon père, à mes tantes. Et moi, je suis resté muet. Avec tous les cours de Torah que je vous donne, je suis resté muet. Encore une fois, honte à moi. Et derrière Eretz Kadma la Torah. Savoir vivre. Savoir vivre, il précède la Torah, nous disent les pires qui avotent. Les maximes de nos pères. Et ça, il faut être un mensch, comme on dit. Donner des leçons aux autres, c'est bien. Se regarder dans la glace, c'est mieux. Ça fait mal, c'est dur, mais c'est nécessaire. Sinon, tout ce que je vous dis, ça sert à rien. Étaler mes connaissances, ça ne vous sert à rien. Moi, je suis même pas digne. Je vous dis, je suis même pas digne. Je suis même pas digne de vous dire quoi faire, qui je suis. Moi. Je fais même pas le tiers du cavote que je devrais faire. C'est pas de l'autoflagellation. C'est à un moment donné, je me suis rendu compte aujourd'hui, pendant l'enterrement, je dis mais je suis pas bien, moi. Parce qu'il faut faire certaines choses, parce qu'on nous met dans la tête qu'il faut être toujours à souk, comme on dit ici en Israël, toujours occupé, toujours dans ce tourbillon de la vie. On oublie ceux qui sont à côté de nous, les plus proches, qui devraient être l'essentiel, non. On les fait passer après, on leur jette un peu de sable quand ils sont morts, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce comportement? C'est quoi cette vie qu'on mène? Ce tourbillon qui nous fait oublier l'essentiel? L'essentiel, c'est la hakarat hatov. C'est remercier la famille par laquelle on est venu au monde, par laquelle s'il n'y a pas la famille avant nous, avant notre venue au monde, avant notre existence, s'il n'y a pas de famille avant, on n'est pas là. On n'est pas là. Donc, j'étendrai pas mes pseudo et dérisoires connaissances devant vous ce soir. Bien sûr qu'on a une semaine importante avec Hanouka, la fête des Lumières. Si je me trompe pas, c'est mercredi. Donc c'est pas après-demain, c'est dans 3 jours. Et bien sûr qu'on a également une semaine paracha où Yosef il prend son ascension. Il devient l'incontournable dans un pays qui avait tout contre lui. Et sujet important, c'est la lumière.
Mais pour que le Hanouka il a un sens, pour que l'histoire de Yosef elle a un sens, eh bien on doit être déjà des réceptacles. Quand le réceptacle il est trouvé, ça laisse passer l'huile, ça laisse passer la lumière, ça laisse passer tout. Voilà, je suis peut-être pas de bonne compagnie ce soir, mais je veux avoir quand même ces pensées pour ma tante, pour Rosette, Rivka, Nakash, pour voilà, toutes les familles qui sont aujourd'hui dans des moments difficiles. Une Ascara, pour moi, c'est encore plus vif. Il y aura la Shiva sûrement dimanche prochain. J'espère que mon père va arriver à venir demain ou après-demain rejoindre ses frères et sœurs. Et on espère des meilleures nouvelles pour tout le Ham Israël, pour tout le peuple juif qui souffre, qui a assez souffert. Vous savez, Moshe Rabbeinu, je terminerai par là, il pose une seule question à Dieu. Tout Moshe Rabbeinu qu'il est, l'homme le plus proche de Dieu, celui qui parlait face à face avec Dieu, il pose une question sous forme de cri à Dieu. Lama Areota la Hamazé, pourquoi tu fais tant de mal à ce peuple? C'est Moshe Rabbeinu, c'est pas quelqu'un qui n'est pas croyant comme moi, c'est Moshe Rabbeinu. Yosef, quand ses frères ils vont avoir peur de sa vengeance, il dira mais il va pleurer parce il va leur dire mais vous me faites pleurer en pensant que moi je puisse me venger de vous. Mais c'est ni vous ni nous, c'est Dieu. Bien sûr que c'est Dieu. Et on dit Baruch Dayana Emet. Béni soit le juge de la vérité, mais il n'en reste pas moins que c'est dur et on demande à Dieu Mashiach, on demande à Dieu la résurrection des morts tout de suite pour revoir tous ceux qui nous ont quittés. Voilà, je terminerai par là. Que Dieu il apporte la consolation à toute ma famille, à toutes vos familles, à toutes les familles, et qu'on puisse très, très, très vite, parce qu'on a assez souffert, revoir tous ceux qui nous ont quittés pour ne plus jamais les quitter, les revoir debout, vivants devant nous pour ne plus jamais les quitter avec la venue de Mashiach. Amen. Kenny Hudson.